Alors la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est une question que je me suis personnellement très souvent posée, parce que, à la base, pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Pourquoi on fait un business? Pourquoi on entreprend? Pourquoi on gagne de l'argent si, en définitive, le but n'est pas de se faire plaisir, d'acheter ce qu'on a envie, que ce soit une belle montre, que ce soit une belle voiture, que ce soit une belle maison, que ce soit un beau voyage, que ce soit un objet de luxe et cetera. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon avis et surtout vous dire les choses qu'on ne voit pas vraiment sur YouTube, en tout cas qu'on voit très peu. Les choses qui certainement, on n'apprend pas à l'école, évidemment et je vais vous donner donc mon avis, par rapport à ça avec une vraie stratégie derrière, une vraie stratégie sur le long terme, pour que vous puissiez vous faire plaisir. C'est-à-dire que le but n'est pas d'être ce genre de personne qui, va gagner beaucoup d'argent et qui va être le plus riche du cimetière. Donc le but, c'est vraiment, vraiment de se faire plaisir, c'est vraiment de pouvoir s'acheter la belle montre que vous avez envie d'avoir si vous le voulez. C'est de vraiment pouvoir s'acheter la belle voiture que vous avez envie d'avoir si vous le voulez et cetera. Pourquoi, je vous dis ça? C'est parce que étant personnellement, je réfléchis énormément à la profondeur des choses, d'un personnellement et donc, j'ai toujours eu énormément de mal, encore aujourd'hui, à acheter une belle voiture, à, acheter, de belles montres, des objets de luxe et cetera parce que je n'y vois pas de raison logique de le faire. Ça, c'est mon côté très pragmatique et j'ai, des amis, qui pareil ne comprennent pas ça. Mais en fait, comme je cherche systématiquement le côté, rationnel et pragmatique derrière le fait d'acheter par exemple une belle voiture, alors qu'une belle voiture, c'est le truc qui a le moins de sens. C'est-à-dire, s'il y a bien un truc qui peut être entre guillemets «inutile», qui peut être entre guillemets, qui n'a absolument aucun intérêt, c'est bien le fait d'avoir une voiture, une belle voiture puisque on pourrait se dire: «Bah oui, mais une voiture, c'est d'aller d'un point A à un point B et qu'elles valent 10 000 € ou 100 000 €, bah, c'est la même chose, elle va d'un point A à un point B. Et donc le truc le plus irrationnel dans le fait, d'acheter dans une voiture, c'est justement de prendre une voiture qui est chère parce que ça sert à rien. Et c'est l'un des meilleurs exemples, pour ça. Néanmoins, à un moment donné, je pense que c'est aussi intéressant de se poser la question: quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Parce qu'il y a des gens qui, à mon avis, le font beaucoup trop tôt. Je pense aussi, et ça c'est peut-être, mon cas, on le fait peut-être beaucoup trop tard. L'idée en fait, c'est de trouver ce juste milieu pour que ce soit logique, que vous puissiez vous faire plaisir, de pas attendre la retraite, en gros, parce qu'on n'a qu'une vie après tout, mais de le faire de façon stratégique et logique. Et je voudrais donc vous partager un truc qu'on n'apprend pas à l'école, la manière de penser des «riches» entre guillemets sur l'utilisation de leur argent pour des plaisirs, pour des choses qu'ils peuvent, hem, enfin, en fait, dans le des choses dans lesquelles ils peuvent investir pour dépenser, juste dépenser, sans arrière-pensée derrière la tête de investir et cetera. Alors, l'idée est, la suivante, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Il faut toujours essayer d'avoir une sorte de matelas de sécurité, c'est-à-dire avoir suffisamment d'argent, «sous le matelas» entre guillemets ou de côté pour pouvoir tenir pendant plusieurs mois, même si vous n'avez plus de rentrée d'argent. Donc vous regardez votre niveau de vie, le niveau de vie que vous avez actuellement, vous regardez combien vous dépensez tous les mois et vous faites x6 ou x12 et ça, il faut toujours l'avoir de côté en cash. C'est-à-dire, ça c'est vraiment le truc non négociable, mais ça c'est mes règles. Si je dépense 10 000 € par mois, ce qui est déjà c'est beaucoup de dépenses quand même 10 000 € par mois, on va dire vraiment en fixe. Imaginons j'ai une maison, une voiture et cetera. Bon, je dépense 10 000 € par mois, imaginons. Il faudrait que j'ai 120 000 € de cash de côté au cas où. Parce que ça veut dire que quoi qu'il en soit, je peux maintenir ce niveau de vie pendant minimum 1 an sans rien gagner. C'est-à-dire si je gagne 0, je maintiens ce niveau de vie-là. Pour la plupart d'entre vous, vous dépensez pas 10 000 € par mois tous les mois. Vous allez peut-être dépenser 3 000, 4 000, 5 000, ça dépend si vous avez des enfants, si vous êtes 2, et cetera. Donc, vous faites le calcul et vous dites: «OK, ça, il faut que je le mette de côté». Ça veut dire que, déjà pour moi, la personne qui achète une montre, une voiture ou n'importe quel objet de luxe qui serait en dessous de ce matelas de sécurité, pour moi, c'est une grosse erreur. Ça veut dire qu'on le voit de toute façon, des gens qui se disent: «Bah tiens, moi je vais acheter un t-shirt de marque à 500 €, je vais acheter une montre à 10 000 € et cetera», alors qu'ils ont même pas de côté de quoi tenir 2 ou 3 mois. Déjà, pour moi, à mon sens, ça c'est une grosse erreur. Ensuite, quand vous avez, largement de quoi tenir plusieurs mois d'avance et de côté, la question est de se dire: «OK, j'ai 6 mois d'avance,
Est-ce que maintenant je peux me faire plaisir, acheter une montre, acheter, une belle voiture et cetera? En fait, à ce moment-là, il va y avoir, différentes pour moi, c'est là que les questions importantes commencent vraiment à se poser. Avant ça, il y a pas débat. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas cette somme de côté, pour moi, il y a pas débat. Il y a pas de: «Est-ce que je devrais ou est-ce» non, c'est non. Enfin, c'est mon avis encore une fois, mais c'est non. C'est-à-dire si vous n'avez pas au moins ça d'avance, n'y pensez même pas en fait, c'est trop tôt. Ne soyez pas trop pressé. Vous risquez de prendre une décision qui vous met en danger. Donc c'est trop tôt. Donc on n'en parle même pas. Maintenant, la question est, OK, j'ai ce matelas de sécurité, j'ai cette avance. Les vraies questions commencent à se poser. Et là, pour moi, il y a plusieurs aspects, ça peut aller un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer de structurer mes idées pour que ce soit clair pour vous, parce que j'aimerais vraiment vous transmettre ma façon de penser qui aussi parfois est pas si claire que ça, parce que on rentre aussi un petit peu dans des aspects parfois philosophiques. Pourquoi philosophique? Parce que, on a tous une façon, de dépenser notre argent et un rapport aussi à la vie, à la rapidité à laquelle la vie, avance. En fait, pour être très clair, il y a pour moi 2 façons de voir la vie. Vous allez voir que généralement, il y a 2 façons, d'imaginer sa vie et d'ailleurs, vous pouvez demander autour de vous, vous pouvez réfléchir vous-même en introspection, comment vous imaginez votre vie? Généralement, il y a la façon de se dire: «Ma vie va être très longue, le temps, passe «lentement» entre guillemets et donc il faut absolument que je mette de côté parce que la vie est longue. Parce que j'ai pas envie de me retrouver à 70, 90 ou même 100 ans et de pas avoir d'argent. Donc comme la vie est longue, il faut absolument que j'assume, enfin que, que je protège mes arrières parce que comme la vie est longue et que je ne sais pas combien de temps je vais vivre et que je vais probablement vivre longtemps, il faut absolument que je mette de côté et pas que je crame tout de suite. Ça, c'est la première vision de la vie. La deuxième vision de la vie est de se dire la vie est très courte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, et donc il faut absolument que je profite maintenant parce que si ça se trouve, dans 10 ans, je pourrai plus en profiter. Et ça, si vous voulez, il n'y a pas de jugement. Encore une fois, c'est très fondamental, ça va dépendre de vous, de comment vous voyez le monde, de comment vous avez grandi, peut-être des choses qui se sont passées dans votre enfance qui ont influencé votre manière de voir la vie sous cet aspect-là. Et par exemple, moi, personnellement, je vois la vie comme quelque chose de long. C'est comme ça que je l'ai toujours vu. Ma vie, je l'ai toujours vue comme quelque chose qui va durer longtemps et en fait, cette vision de la vie et ce rapport entre guillemets «à la mort» que je peux avoir dans le fait de me dire que, bah, je vais être vieux, en bonne santé pendant longtemps, et bien comme j'ai cette conviction au fond de moi, tout ce que je gagne, en fait, je me dis: «Il faut vraiment que je le mette de côté parce que peut-être que plus tard, j'aurai plus l'énergie pour travailler, j'aurai plus l'énergie pour gagner de l'argent» et donc à un moment donné, il y aura peut-être un moment où il faudra que je vive sur mes économies. Parce que j'aurai peut-être plus l'énergie pour travailler. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais quand j'en parle avec des amis, j'ai des amis qui sont à l'opposé de cette idée-là. Et peut-être que vous l'êtes aussi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt la vie va être longue ou la vie est courte, il faut en profiter. Ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires parce que même demander autour de vous, vous verrez que les gens sont soit la vie va être longue, soit la vie est courte et on en profite. Et ça détermine énormément la façon dont vous allez dépenser votre argent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse fondamentale, il n'y a que des réponses subjectives, c'est-à-dire personnelles, qui ne sont propres qu'à vous. Et vous devez vous poser ces questions-là. Encore une fois, vous mettez votre matelas de sécurité et ensuite on commence à se poser ces questions. C'est entre guillemets des problèmes de riches, c'est des questions de riches, c'est comment je vais dépenser mon argent, comment j'en ai, enfin, à quel point c'est important pour moi, quelle est ma vision de la vie sur comment je dois utiliser mon argent. Ça, c'est des questions fondamentales, mais qui sont essentielles et qu'on commence à se poser quand on commence à avoir suffisamment d'argent de côté, où on se dit, la vie est courte, il faut que j'en profite, ou au contraire, la vie va être longue, il faut que je mette de côté et que j'assure mes arrières. Donc moi, ma perception est que la vie va être longue et qu'il faut que je mette de côté et que j'assure mes arrières. Je vais donc vous partager ma vision des choses selon ma perception de la vie et comment j'aimerais dépenser mon argent avec des choses que vous n'avez pas appris à l'école en l'occurrence. En gros, l'idée est la suivante. Si vous prenez l'argent que vous gagnez et vous le dépensez directement dans un objet comme une montre, comme une voiture, etc., cet argent est perdu. Certes, vous avez l'objet va perdre en valeur, mais il a toujours une valeur, mais
il va réduire en valeur. C'est-à-dire, si j'achète une voiture, je sors de la concession, elle perd 20% instantanément. Si j'achète une montre, beaucoup de gens vont vous dire: «Oui, une montre, ça perd pas de valeur et cetera», mais dans la réalité, en fait, quand vous achetez une montre et que vous souhaitez la revendre plus tard, on va, baisser sa valeur en fonction de son état. Donc s'il y a ce qu'on appelle des micro-rayures, s'il y a, des impacts en peu importe lesquels, bah, en fait votre montre, elle va perdre en valeur et donc vous allez quand même perdre 10-15-20% de la valeur que vous l'avez achetée. Donc si demain vous me dites: «J'achète une Rolex mais, je le fais parce que c'est plutôt pas bête, parce qu'elle va pas perdre en valeur», si, elle va perdre en valeur, parce que si vous l'utilisez et que vous la laissez pas dans sa boîte, elle perdra en valeur. C'est obligatoire parce qu'il y aura une usure, au niveau de la montre. Donc elle perdra en valeur. Mais, ce que je veux dire, c'est que moi, de ma perception, comme je sais que la vie va être longue, comme c'est ma perception personnelle, je veux absolument avoir un maximum de côté. Donc comment je vais dépenser dans des, expériences comme heu, du luxe, même si je dépense dans rien de «luxueux» entre guillemets, une belle voiture et cetera. Et en ce moment, j'y réfléchis beaucoup parce que j'ai envie de me faire plaisir et d'acheter ma voiture de rêve, mais je n'y arrive pas parce que je trouve ça trop illogique, en fait. Mais ça, c'est mon côté rationnel et quand j'en parle avec des amis, ils me disent: «Non mais ça n'a aucun sens d'avoir, autant d'argent et de pas le dépenser et cetera». Mais j'ai du mal parce que c'est un truc illogique. Alors comment faire quand on est dans ma situation? Ou alors, par exemple, on a envie de se faire plaisir et on pourrait le faire, mais on n'ose pas le faire et cetera. Ou alors, par exemple, vous avez vraiment envie d'acheter quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez déjà cet argent de côté et vous souhaitez le faire, mais de la façon la plus intelligente possible, plus que de jeter comme ça de l'argent par les fenêtres. Donc vous pouvez soit faire ce qu'on appelle un crédit lombard. Crédit lombard, c'est un truc qui est très peu connu par la plupart des gens, mais c'est un système, de crédit qui fonctionne extrêmement bien et qui est très intéressant pour acheter des choses sans payer d'impôts également. En gros, l'idée est assez simple. Imaginons que vous avez, on va dire 300 000 € de côté et vous souhaitez vous faire plaisir et vous achetez une voiture à 100 000 €. Quelqu'un qui n'est pas éduqué financièrement, il va se dire: «Je prends 100 000 € et je les dépense dans la voiture». Alors, je dis pas éduqué financièrement, attention, ça peut dépendre encore une fois de, vos principes en termes d'argent. Ça peut tout à fait être défendable, le fait de se dire: «Quand j'achète un passif, je l'achète cash, je fais pas de crédit, j'achète un passif cash parce que c'est un passif et donc je ne veux pas de dette sur du passif». Ça peut avoir du sens. Néanmoins, le problème de ça, c'est quoi? C'est que quand vous avez 300 000 €, imaginons que, enfin allez, on va dire vous avez 300 000 €. Le problème, c'est que quand vous allez dépenser dans une voiture ou ce genre de choses, vous allez toujours payer de l'impôt. Parce que c'est un revenu. D'abord, vous donnez 100 000 € de revenus, vous allez payer de l'impôt sur ça. Et ensuite, vous achetez votre voiture avec ces 100 000 €. Le crédit lombard, en fait, c'est un truc un petit peu particulier que vous ne verrez très peu sur YouTube, que vous verrez très peu aussi dans, en fait, à l'école, bah, ça, j'en parle même pas. En fait, il s'agit d'avoir la somme. Par exemple, vous avez 300 000 € et vous allez vous faire un crédit à vous-même, vous faites ce qu'on appelle un collatéral ou une sorte «d'hypothèque» entre guillemets. La banque, par exemple, va vous prêter 100 000 € et elle a en garantie vos 300 000. Ou elle a, de toute façon, vous avez l'argent que vous empruntez. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si vous avez des actions en bourse, par exemple, vous avez 300 000 € investis en bourse. Le problème, c'est que si vous souhaitez acheter votre voiture de rêve, vous devez vendre vos 100 000 € d'actions, acheter votre voiture et donc vous avez plus que 200 000 € en bourse et une voiture. Donc c'est dommage parce que vous avez perdu vos actions en bourse et donc vous perdez de la performance. L'intérêt du lombard est très simple. Vous gardez vos 300 000 € d'actions, vous empruntez 100 000 € auprès de la banque tout en gardant vos 300 000 € d'actions et vous avez à présent un crédit de 100 000, vos actions de 300 000 que vous possédez toujours, un crédit de 100 000 € et vous achetez votre voiture avec le crédit. Et petit à petit, vous allez rembourser, on va dire la banque au fur et à mesure, soit avec les dividendes de vos actions, soit parce que vous gagnez un revenu à côté. Et ça, c'est génial parce que quand vous avez du cash de côté, vous pouvez vous permettre d'acheter des choses entre guillemets «à crédit», mais sans avoir besoin, de justifier un revenu puisque vous avez le cash. Et l'idée, c'est au lieu de dépenser son cash, on l'investit,
on «l'hypothèque» entre guillemets, on le met en collatéral et on soulève de la dette pour acheter un passif ou un actif en gardant ces investissements qui vont fructifier avec le temps. Alors attention, il y a des risques, et cetera, liés à tout ça. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer qu'il existe des choses aujourd'hui pour acheter des passifs et le faire de façon intelligente, sans forcément juste dépenser son argent et perdre ses actions en bourse, et cetera. Attention, il y a plein de subtilités à connaître. Donc l'idée de ce podcast, c'est pas de vous partager comment faire un lombard et toutes les subtilités, les choses à comprendre, et cetera. C'est juste de vous expliquer que, en fait, quand on va gagner beaucoup d'argent, à un moment donné, le vrai problème est de se poser la question: est-ce que j'investis mon cash? Est-ce que je le dépense? Si je l'investis ou que je le dépense, comment je fais pour le faire intelligemment et ne pas juste perdre de l'argent bêtement, et cetera. Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont très importantes, qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous apprend pas, mais qui pourtant stratégiquement sont très importantes. Parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous visez là tout de suite maintenant avant d'avoir cet argent. Si votre rêve est d'avoir une voiture, une belle montre, une belle maison, et que dès le départ, votre plan est de vous dire: «Je veux gagner un maximum d'argent pour, ou le plus gros salaire possible pour peut-être, par exemple, faire un crédit auprès de la banque et faire un crédit d'1 million d'euros et acheter ma maison de rêve ou une voiture, et cetera». Certes, ça peut le faire, mais ça veut dire que vous serez toujours dépendant de la banque, vous serez toujours dépendant du fait de gagner un salaire et vous vous mettez dans un schéma où vous êtes à crédit, vous devez gagner plus pour, rembourser votre crédit, et cetera. Si votre plan est de vous dire: «OK, je temporise, j'essaye de gagner un maximum d'argent, un max d'argent. Je mets de côté et je l'investis et dès que j'ai cet argent de côté et qu'elle est investie, je peux à ce moment-là faire un crédit en gardant cet argent investi». J'ai toujours cet argent investi, donc j'ai toujours par exemple 200, 300, 500 000, même 1 million si vous voulez pour la maison que vous souhaitez acheter. J'ai toujours cet argent investi. Cependant, je peux maintenant faire un crédit, par exemple de 500 000, tout en ayant mon million en bourse, faire un crédit de 500 000, avoir ma maison que je vais rembourser tous les mois, tout en gardant mon million en bourse qui va fructifier avec le temps. En fonction, la stratégie du coup est plus du tout la même parce que vous avez une stratégie de construction de patrimoine avec laquelle vous allez avoir une force de frappe entre guillemets pour lever de la dette avec votre patrimoine et acheter tout ce que vous avez envie d'acheter. Enfin, il y a simplement, au lieu de faire un crédit, la possibilité d'acheter avec les rendements de vos investissements. Dans votre stratégie, vous pouvez très bien avoir l'idée de vous dire: «OK, je, je mets de côté, j'investis un maximum et quand mes investissements me rapporteront suffisamment d'argent pour acheter mes passifs, alors je me ferai plaisir». Je vous donne un exemple. Vous avez 100 000 € en bourse et vos 100 000 € à la fin de l'année, ils vous ont rapporté 10. Ça représente environ 10 000 €. Avec ces 10 000 €, en fonction du pays dans lequel vous êtes, je ne vais pas parler des taxes, et cetera, ça dépend. Mais si vous êtes en France, c'est à peu près 30. Donc imaginons que vous avez fait 13 et voilà, bref, vous avez 10 000 €. Eh bien, avec ces 10 000 € que vos 100 000 € vous ont rapporté, là, vous pouvez vous faire plaisir. Mais encore une fois, c'est à cet instant qu'un vrai débat va se poser, c'est: est-ce que quand vous allez avoir ces 110 000 € à la fin de l'année, les 100 000 que vous aviez mis et les 10 000 de plus-value que vous avez fait, est-ce qu'à ce moment-là, vous allez vous dire: «OK, je m'achète une montre à 10 000, je m'achète une voiture, je m'achète ceci, cela, et cetera». Eh bien, en fait, c'est là où j'ai pas vraiment la réponse parce que c'est très personnel. Par exemple, dans mon cas, à chaque fois que j'ai pu gagner de l'argent dans mon business ou avec mes investissements, et cetera, je me suis jamais dit, et c'est peut-être là le problème, je me suis jamais dit: «Tiens, je prends cette somme-là et je le dépense juste pour me faire plaisir». Et peut-être que c'est mon erreur. Peut-être que c'est mon erreur de ne pas me faire assez plaisir parce que j'ai cette vision de la vie qui est de me dire que la vie va être longue et comme elle va être longue, je veux coffrer un maximum, en fait. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais le moment où vous dites: «Ça y est, j'ai gagné assez et je peux enfin me faire plaisir». J'ai l'impression que soit vous avez cette mentalité de vous dire: «Je dépense mon argent et je me fais plaisir» et dans ce cas-là, dès que vous allez en gagner un peu, de façon modérée, vous allez le dépenser et vous faire plaisir. Soit vous vous dites, non, je suis plutôt quelqu'un de très conservateur. Je mets mon argent de côté, je l'investis, je le mets en sécurité et en fait, à chaque fois, vous voulez toujours plus, en fait. Quand vous passez un palier, vous dites: «OK, mais allez, je me ferai plaisir quand j'aurai ça» et puis finalement, vous l'avez, donc vous dites: «Allez, non, je me ferai plaisir quand j'aurai ça» et en fait, il y a pas vraiment de fin au final et vous faites jamais vraiment plaisir. Donc voilà, je pense que je connais très peu de personnes qui arrivent à
trouver le juste milieu entre ces 2 choses. Il y a des solutions pour le faire, mais fondamentalement, je pense pas qu'on peut juger quelqu'un qui dépense son argent, par exemple dans des montres, là où il y en a un autre qui l'investit, ou qui le met de côté. Parce que dans un livre que j'ai adoré, que je vous recommande vraiment de lire, qui s'appelle «L'art de dépenser votre argent». Alors ce livre est pas encore disponible en français, il va sortir en avril en français, probablement dans quelques jours, au moment où vous regardez, où vous écoutez ce podcast. Hem, En fait, il dit, que on ne peut pas juger quelqu'un sur comment il dépense son argent, s'il décide d'acheter une montre, s'il décide de le mettre de côté, parce que quelqu'un qui décide d'acheter une montre, peut-être qu'il veut se faire plaisir et c'est tout à son honneur. Quelqu'un qui, en revanche, décide de l'investir et de le mettre de côté, en réalité, il dépense son argent dans plus de liberté. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets un peu d'argent de côté, en fait, c'est pas comme si je ne me servais pas de cet argent. Je le dépense dans plus de liberté. Chaque euro mis de côté, chaque 100 € de mis de côté, c'est 100 € de liberté supplémentaire, de sécurité supplémentaire pour moi et mes projets futurs. Et personnellement, c'est comme ça que je le vois. Et donc, vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui décide de ne jamais se faire plaisir en achetant une belle montre, une belle voiture, etc. Tout comme vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui a peut-être la vision de la vie courte et qui, lui, veut dépenser dans, des belles voitures, dans des trucs, comme des montres, etc. Il faut pas être dans le jugement, il faut juste se dire: «Vous, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous, personnellement, quel est votre plan? Quelle est votre stratégie? Comment vous voyez la vie? Comment vous imaginez que votre vie va être? Est-ce que vous souhaitez dépenser votre argent ou l'investir? Est-ce que vous souhaitez, à un moment donné, vous acheter une belle voiture, une belle maison, et cetera?» En fait, on est dans des questions fondamentales de: pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je veux gagner de l'argent? Quel est mon objectif dans la vie? Qu'est-ce que je veux gagner? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux me sécuriser? Est-ce que je veux me faire plaisir? Et cetera. Réfléchissez à ces questions et si ce podcast aura pu vous aider à y réfléchir, eh bien écoutez, c'est tout son intérêt et c'est le but. Hem N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez, donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez commenter cette vidéo. Si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify ou Deezer, n'hésitez pas à me mettre un avis et me dire dans les commentaires sur Spotify ce que vous en pensez. Quelle est votre perception vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de votre vie? Est-ce qu'elle va être plutôt longue? Est-ce qu'elle va être plutôt courte et il faut profiter? Bref, dites-moi dans les commentaires. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.